Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quinténet numéro 131. 131, c'est un bon chiffre pour une émission de télé, mais attention sur l'autoroute, ça, c'est pas terrible, on est verbalisé à 131. Ah, 131, on y a droit, Patrick. Oui, bonjour à tous. Vive les radars. Allez, le quintet de ce samedi est à Longchamp, ils sont 16 au départ, on a Johan Gérard. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Et Hubert de Bruyne. Au top, c'est parti avec l'As Orange Picoé Hubert. Ouais. Après 2 succès consécutifs, il a déçu récemment dans le grand handicap de Deauville. Voilà, mais c'était le grand handicap de Deauville, un handicap donc très relevé. Ce jour-là, il a affronté ses aînés. D'ailleurs, il a noté que les 10 premiers étaient âgés de plus de 3 ans. Donc Orange Picoé redescend quand même de catégorie. Il va découvrir la distance, mais je ne pense pas que cela le contrarie. Sur ce qu'il avait montré lors de son avant-dernière sortie, il est tout à fait capable de prendre une part active à l'arrivée. Une chose m'embête un petit peu, pour être franc avec vous, les chevaux de notre ami Delzang ne sont pas entrés en trop grande forme ces derniers temps, c'est ce qui m'inquiète un peu. Enfin, cela dit, c'est quand même un petit modèle, 60 et demi sur le dos, c'est lourd. Ouais, c'est ce qui m'inquiète un peu moi pour ce poulain, 60 kg et demi effectivement, c'est beaucoup Patrick, mais là il n'affronte que les 3 ans, donc pourquoi pas une place, mais je pense qu'il est barré pour la victoire tout de même. Allez, le 2, c'est High Blue Cells qui est absent depuis la mi-mai. Oui, High Blue Cells, ça semble vraiment compliqué. Il était estimé en début d'année, il était engagé dans le prix du Jockey Club. Ça va être son premier handicap, à mon avis, il n'a aucune marge à ce poids. Associé à Olivier Pellier. Voilà, c'est peut-être l'indication qui lui vaudra quelques supporters, mais avant le coup, ça paraît très compliqué. Il risque de manquer de compétition face à des concurrents qui ont déjà pas mal couru. Je raye. Alors le 3 Hubert, c'est Deli, 6 quintés courus, 5 places. C'est de la régularité à ce niveau, ça. Oui, c'est une valeur sûre à ce niveau. En plus, cette concurrente apprécie ce parcours. Le petit bémol, c'est le fait qu'elle ait tiré un mauvais numéro dans les stalles. Le terrain va être bon, donc un terrain propice à la vitesse. Et dans ces conditions, ça ne sera pas forcément évident de revenir des derniers rangs. Une chose quand même, la lice est placée à 27 mètres. Donc ça sera plus facile que si la lice était placée à 0, forcément. Donc je l'ai retenue, Dali, car j'ai l'impression qu'elle ne cesse de progresser. Mais attention, avec le 15 dans les stalles, elle devra compter sur un parcours sur mesure pour espérer s'immiscer à l'arrivée. Johan. Hubert a quasiment tout dit. Dali qui est régulière à ce niveau, elle mériterait de remporter un quintet plus. Maintenant, voilà le numéro 15. La liste à 27 mètres, on préserve le terrain pour le week-end de l'Arc de Triomphe, puisque c'est la dernière réunion à Longchamp avant ce grand rendez-vous. Donc Dali sera certainement la favorite, c'est logique. Maintenant, l'accord de 15, attention. Allez, le 4 maintenant, les 3 rivières qui restent sur un échec à Maison-Lafitte dans un quintet plus à la fin du mois de juillet. Ouais, mais c'était en ligne droite, les parcours toujours un petit peu spéciaux pour des poulains et pouliches. Les 3 rivières qui est née pour réussir dans les gros handicaps, puisque c'est la sœur de Lady Sua, la juriste ou encore magistrat des concurrents que l'on a vu à ce niveau. C'était pas mal à Compiègne au mois de juillet, donc je rachète volontiers les 3 rivières. À Compiègne, lors de son avant-dernière tentative, elle s'était classée 5e d'un quintet. Oui, effectivement, c'est une concurrente qui doit attendre durant le parcours. Elle devra bénéficier d'un parcours sur mesure. En plus, avec le 12 dans les stalles, elle n'aura pas trop le choix de la tactique. On peut éventuellement la glisser en fin de sélection. Allez, Hubert, le 5, c'est Moon Landing, bon vainqueur à Compiègne, mais qui est ensuite déçu dans un quintet plus à Chantilly. Oui, je pense pas qu'il faille le condamner activement. La dernière fois, on avait changé de tactique avec lui. On avait été en tête et il est probablement meilleur en attendant. C'est un concurrent qui possède probablement encore une marge de progression. Je ne l'ai pas retenu car la dernière fois, il m'a déçu, bien que cette tentative comporte des excuses. Mais j'ai remarqué également qu'il n'avait jamais trop réussi sur ce parcours. Donc j'ai pris le risque de l'écarter. Ça sera le premier atout de l'entraînement Pise. Oui, moi je l'ai racheté ce Moon Landing, il a tiré le numéro 1 à la corde, donc il va certainement bénéficier d'un bon parcours, tout du moins je l'espère. Si tout se passe bien, sa place est à l'arrivée. On passe au 6, Thio Poppy, qui vient de s'imposer dans un réclamé à Chantilly, mais précédemment, il avait prouvé qu'il avait la pointure quintée. Elle avait prouvé, oui, elle avait, pouliche, c'est vrai, Thio Poppy, c'est pas grave. Elle a de l'expérience, cette Thio Poppy. Maintenant, je la préfère dans les réclamés plutôt que dans les gros handicaps. Oui, enfin, en juin, elle a quand même gagné son quintet à Compiègne. Oui, mais en 35,5 de valeur. Elle est désormais prise en valeur 37, donc ça paraît assez compliqué. Allez, Hubert, le 7, c'est Voxna, qui fait preuve alors dans l'ensemble d'une très louable régularité. Oui, alors pour elle également son aptitude au tracé. Elle vaut une épreuve comme ça tous les jours. On fait appel à Christophe Soumillon, ça sent bon. C'est une concurrente qui est meilleure en attendant. S'il va y avoir du train, probablement, c'est toujours le cas dans ce genre de course. Elle peut mettre à profit donc sa fraîcheur pour mettre tout le monde d'accord. Je vais y arriver. Christophe Soumillon qui vient d'écrire un livre. Oui, écoutez, 25 ans, il sort une biographie. C'est vraiment lui qui l'a écrit? Je sais pas. C'est un livre à colorier. Non, on plaisante. Allez, on y va. Voxna qui a déjà battu Dali sur ce parcours. Voxna est bien mieux placé à la corde que Dali. Je l'ai retenu donc devant Dali.
Allez, on passe au 8 Snowkey qui vient de s'imposer avec autorité sur cette même piste. Ouais, belle impression. La dernière fois sur cette piste, ça lui a coûté 3,5 kg de surcharge pondérale. Maintenant, je pense qu'il a encore un petit peu de marge. Je l'ai retenu. Vous l'avez retenu, c'est un mâle, hein? Non, c'est une femelle. C'est une Eh femelle. ben voilà, C'est une femelle. Non, oui, c'est non, une pouliche. non, vous avez fait une bêtise. Allez, c'est pas grave. On y va. Première chance, Snowkey, elle reste sur un succès ridicule de facilité. Elle semble posséder encore une grosse marge de progression. Elle peut le faire tilt dans ce quintet. Tilt. Allez, on en a étudié 8 sur 16. Une page de pub.